Donc salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyrim, donc on se retrouve dans une grotte de Catessim. Donc on devait rejoindre Delphine et son vieux copain, je sais plus comment il s'appelle. On s'en bat les reins. Donc là on va se faire un petit peu de baston. Je crois qu'ils sont déjà partis s'amuser un peu les copains. Hop, ma conjuration augmente. Donc un par genre qui est excité. Allez, qui se met. Un ronce cœur. Donc une par jour. Voilà. Ça c'est fait. Donc qu'est-ce que t'as à vendre? Recette de poison de de... Je sais plus trop quoi. Donc une recette de poison ça peut être cool. Moi je vais arrêter de ramasser les armures parce que en fait j'ai que tellement de thunes, je sais pas comment ça va pour l'instant. Donc je ramasse juste les potions à la limite. Parce que ça pèse pas grand chose et ça peut me servir en cas de secours, mais le reste... j'en vois pas trop l'utilité. Par contre j'avais deux cadavres, ils ont disparu quoi. Il y en a un là, on sait jamais, hein, je les fouille quand même. Parce qu'ils ils peuvent quand même avoir des trucs sympas, peut-être. Et Delphine et... enfin, Delphine et son copain, je sais pas où ils sont partis. Hein. Alors j'ai pris tout sauf ce que je voulais. Ici. Coffre. De l'or. Pas envie de les prendre. Crochet, on prend parce que c'est pas lourd. Ah les voilà. Ces piliers, ils sont sûrement pour quelque chose. Oui, et ce sont des symboles à Kavirois. Voyons, il y a le symbole du roi et du guerrier. Et bien sûr, le symbole de l'enfant de dragon. Il est reconnaissable par cette espèce de flèche pointant vers le sol. Donc là il y a une énigme. Donc là dragon. Oui, c'est ça. Le symbole du pilier de gauche. Je comprends rien de ce qu'il raconte. Puisque le temple d'Arbre-Ciel a été scellé pour empêcher le retour de l'enfant de dragon, je tenterais bien de tourner tous les piliers vers ce symbole. Vers celui-là. Bon, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Nous approchons. Avançons plus doucement. Faisons très attention par ici. C'est bon, j'ai activé un truc ou pas? Non, c'est strictement rien. Je suis pas sûr. Notre avion comme une débile sans vraiment trop réfléchir. C'est le bon chemin. Où se trouve l'entrée d'Arbre-Ciel? Soyons prudents. Personne ne sait quel piège les lames ont pu installer. Qu'est-ce que le fait que je sois le seul enfant de dragon est si important? C'est la prophétie. Ouvrez les yeux. Oh, ta gueule. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est passé le 30 du mois? À la fin de Souffle-Givre, on a... Il fait froid en hiver, oui, tu nous apprends rien, mon copain. Le 30 Souffle-Givre 171. Cette date marqua le début. Putain, je sais pas ce qu'il veut. Faisons très attention par ici. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. Ah bah, Voyons ce que il parlait du logo d'avant, c'était pour ça. Et le personnage j'avais pas vu que je parlais de celui-ci. Ouais, on avance. Ça, j'aime pas ça. YOLO! Bon, j'ai bien fait d'y aller en mode YOLO. Qu'est-ce que battu? Il y en a maintenant? Bon, d'accord. Oui, bonjour. Enchanté. Oh non, putain, faut se retaper. Oh, c'est relou. C'est relou à mort. Euh... Je vais augmenter ma furtivité. Au moins c'est ça de prix.
Oh, ça m'a dégoûté là. Voilà, on va tous les tuer rapidement. Putain, il s'est protégé sans vouloir. Allez, crève. Putain, ça m'a dégoûté. Bon, t'occupe-toi de l'autre, moi je vais avancer un peu. Putain, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je reste à passer tranquille et une fois après, je reçois des canons comme pas possible. Ces piliers, ils sont sûrement pour quelque Oui, chose. donc activer. Oui. Et Pas de ce sauvegarde sont des automatique. symboles du roi. Voyons. Merde, c'est pas celui-là. Le symbole du roi et du guerrier. Et bien sûr, le symbole de l'enfant de dragon. Il est reconnaissable par cette espèce de flèche pointant vers le sol. Quoi que vous ayez fait, ça a Je peux le désactiver. Voyons. Je me suis dit que si je désactivais celui-là, enfin si je réactivais celui-là, je pouvais réactiver celui-là. Non, apparemment pas. On va aller le laisser avancer en premier. Peut-être qu'il va nous parler de la signification de l'énigme après. Parce qu'on va Attendez, voir que c'est un piège. faites très attention ici. Vous voyez ces symboles au sol? Esbern a raison. On dirait des plaques à pression. Oui, ça je le sais. Faites attention. Nous passerons lorsqu'il n'y aura plus. On va essayer de détruire ça pour voir. Je comprends pas. C'est sûr, je peux y aller en mode bourrin, mais Faites attention. si j'avance là. Nous passerons lorsqu'il n'y aura plus. Bon. Putain, je comprends pas. Ah si, je crois avoir vu un levier sur le pilier, je sais pas si vous avez fait gaffe. On va vite courir dessus. On va y aller en mode bourrin. On active. Et voilà. Bon, je suis allé comme un gros bourrin, mais c'est pas grave, au moins on a réussi, on n'est pas mort. Ce qui est important. Et voilà, on est à l'entrée. Temple d'Avrociel. Oh putain, le crâne devant il est magique. Crâne d'ébonite, ça c'est badass. Il me semble que l'ébonite c'est un des matériaux les plus puissants du jeu. Si la cible meurt dans les 3 secondes, remplit une gemme spirituelle. On récupère parce que ça vaut peut-être d'argent. Appel aux armes. On a un nouvel équipement super puissant. Et qui est plutôt badass. Vous venez? De tension le papillon. Magnifique. Grave, je confirme. Remarquablement conservé. Bonjour, t'as des crottes de nez. Je te les crame. Voilà le sceau hématique. Un nouvel exemple d'art cavirois. Il s'ouvre normalement avec bien, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Sympa. Regardez-moi ça. Voyez comme les lames vénéraient Raymond le Cyrodiil. Activé, hop. Cet endroit est tout simplement un hôtel de Raymond. Il a mis fin à l'invention. Je mets carton, c'est jamais. Putain, la lumière, elle est badass. C'est normal. Et le crâne aussi. Oh, puis il se replie comme ça. C'est c'est génial. On apparaît dans un temple. C'est bizarre, c'est suspect. Faire une petite sauvegarde automatique. Et le papy et les autres, ils sont bas les steaks. Merci de me dire ce que je fais là, ce qui risque de se passer.
Non, c'est pas là. Oh, les gens. J'ai peur moi tout seul. Merde, je suis sorti, je suis pas sûr que j'étais censé sortir. Hein? Putain, c'est vraiment une cassasse ma coéquipière. Hein. Si j'ai la possibilité de la changer, je la change. Moi, ça me l'a fait escorter avec moi. C'est déjà ça. Putain, c'est un labyrinthe. Ah, bien le truc mouche qui arrive. Le vieux, je sais pas où il est. Ah oui, là, le vieux. N'est-ce pas étourdissant? Un peu. Je veux juste savoir comment. Oui, continuez. Ah, merci. Regardez, voilà Alduin. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. J'espère que vous entendez bien les voix quand même. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. Je m'approche de lui comme un gros début, mais c'est pour que vous entendez un peu plus les voix. La défaite d'Alduin est la Parce que moi, je sais que je les entends presque pas. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, ou maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors? Ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, mon cher. Les Gavirois n'étaient pas les plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, oui, Sigrid, sortant de la bouche des héros nordiques, c'est ainsi que les Agavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui, il n'aurait sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? Bah oui, c'est pas le mien. Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que vous avez contre les Grisbarbe? Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais. Les Grisbarbes ont tellement peur du coup. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile, ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous, et De votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pensez à Tiber Septime. Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les Grisbarbes? Ne vous inquiétez pas, j'ai pas peur de ma propre puissante. Tant mieux. Les Grisbarbes ont beaucoup de choses à vous apprendre. Mais ne les laissez pas vous détourner de votre... Vous Ça êtes marche, enfant on s'en du fout. dragon, et il n'y a Vaut mieux pas que j'aille voir Skyrim à propos du Bien. script. C'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi, Wesder. Regardez, ici, sur le Donc, troisième quête terminée. la prophétie ayant bouffé de barbe. La gorge du monde. Donc nous, on va se casser d'ici déjà, pendant qu'il raconte sa vie. Adressez-vous à Arngir. Donc c'est le maître des Grisbarbes. Donc ça va être facile, on a juste à téléporter au temple, théoriquement on est tranquille. Je vais juste voir la vue d'ici, qui a l'air plutôt jolie. Ou pas. Qui a l'air plutôt dangereuse, oui, surtout. Là c'est ici qu'on se téléporte d'habitude. C'est plutôt stylé. Donc carte, Grisbarbe, ils sont par où? T'as tellement d'huile. Je crois que c'est tout vers là-bas, sur la montagne, ici. Ça fait une petite trotte hein, quand même. Allez. On va voir ce que le Grisbarbe a à nous apprendre. Ce qui pourrait être pas mal. Parce qu'apparemment il y a un cri pour invoquer des dragons ou pour tuer les dragons, je sais pas trop quoi. Où es-tu, mon cher ami? Tiens, je peux prendre ça si je veux. Est-ce qu'ils n'ont pas des trucs de fou? Potion de régénération, une potion qui vaut super cher. Yup. Oh
putain, elle me gêne l'autre. Près des livres. Que j'ai... Putain, il y a plein de potions de régénération, c'est ouf. Le ciel au-dessus. Je dois apprendre le cri utilisé pour vaincre Alduin. Connaissez-vous cela? Qui vous en a Qui parlé? vous en a parlé? Quelle importance? Oui. Pour des questions d'une telle gravité, nous devons connaître votre position. Ou qui C'est à moi de décider qui je veux m'allier. Je n'ai rien à vous cacher, j'ai bénéficié de l'aide de l'arme au sujet. l'âme, bien sûr. Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre. Leur arrogance démesurée ne connaît pas de limite. Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse. N'avez-vous donc rien appris de nous? Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames et servir leur cause? Les lames veulent juste votre Alduin, pas vous. Ouais, pareil. Ce que je souhaite importe peu. Ce cri a autrefois été prononcé. Et regardez où nous Et sommes. regardez où nous en sommes. Avez-vous envisagé qu'Alduin ne puisse être vaincu? Ceux qui l'ont jadis renversé n'ont fait que repousser le jour du jugement final. Ils ne l'ont pas empêché. Si le monde doit s'éteindre, qu'il s'éteigne. Et enfin, ne bouge pas, me mange pas devant moi. Sois poli. Donc vous refusez de m'aider? Pas pour le moment. Pas avant que vous n'ayez regagné la voie de la sagesse. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Enfant de dragon, attendez. Pardonnez-moi. Je me suis montré excessif. Excessif. J'ai laissé mes émotions affecter mon jugement. La décision de vous aider ou pas ne me revient pas. Alors pouvez-vous m'enseigner ce cri? Non, je peux vous l'enseigner, Ah, car je ne le connais pas moi. On l'appelle Fan Dragon. Et ce n'est pas une grosse perte. Le Fandragon n'a pas sa place au sein de la voie. Putain, si elle pouvait dégager de son visage de, du truc, ça m'aiderait. Je pensais que vous connaissiez tous les mots de puissance. Pas le Fandragon. Le savoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais vous en parler n'entre pas dans mes prérogatives. Qu'est-ce que Fan Dragon de si terrible? C'est le fruit de ceux qui avaient subi l'inimaginable cruauté du culte d'Alduin. Ils dédiaient leur vie entière à la haine des dragons et ont déversé toute leur colère et leur haine dans ce cri. Lorsque vous apprenez un cri, vous l'enfouissez jusqu'au tréfonds de vous-même. Dans un sens, vous devenez le cri. Pour apprendre et maîtriser ce cri, vous devrez faire entrer ce mal en vous. Si le cri a été perdu, comment pourrais-je vaincre Seul Alduin? Parturnax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question. S'il accepte. Qui est Il est notre Parturnax? maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. Dans ce cas, je dois parler à Parturnax. Entier de pratique. Et vous en manquez toujours. Mais grâce aux lames, vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parturnax peut répondre. Pourquoi je n'ai pas encore rencontré Parturnax? Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous, et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Comment puis-je atteindre le sommet de la montagne pour le Seuls voir? ceux dont la voix est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir le chemin vers Parturnax. D'accord. On va prendre le cri et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Prendre du pain. J'ai dit qu'il fallait. C'est vrai, j'ai dit qu'il fallait que je regarde les prix qui valent un petit peu cher. Pour les récupérer. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des surprises. Des juifs qui valent 200$ ou des conneries comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont lents?
Toi, vous faites quoi les copains en fait? Allez go. On va aller dans la cour. Mais je pense qu'on va d'abord se laisser là en fait. On va se laisser sur la cour et ça fera un peu de suspense. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas, il y a un mec qui est déjà là-bas, il trace. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, on se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, ciao ciao.